Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a bien baissé avec des mauvaises nouvelles qui est encore en provenance de Chine. Eh bien on est revenu sur le bas du range que je vous présentais hier, donc que je définissais entre 7250 et 7380. On est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on revient ici sur cette zone basse qu'il va falloir surveiller donc pour ces prochains jours. Et donc au terme de cette séance un petit peu volatile, eh bien le CAC 40 clôture à 7267,70 et donc perd 1,1% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'un retour ici sur le bas qui pour l'instant ne remet pas en cause la tendance, puisque je vous disais que tant que l'on était dans cette zone ici, eh bien on restait dans une zone neutre. On est venu tester la zone des 7250 points avant de rebondir et pour l'instant, eh bien il va falloir attendre pour voir un petit peu comment va se passer la suite. Au moment où je vous parle, on est toujours au niveau des futurs au-delà de cette zone des 7250 points. Au niveau de l'indicateur MACD, on est toujours sur une dynamique plutôt baissière. On le voit ici, les histogrammes repartent à la baisse. On est toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Et au niveau des volumes, eh bien c'est très très faible. On est encore dans la période de week-end du 15 août. Et donc on a moins de 2 milliards d'échangés aujourd'hui, ce qui est très peu pour la place parisienne. Donc au niveau du palmarès aussi, on voit que c'est plutôt fragile puisque au niveau des hausses, eh bien il n'y en a pas aujourd'hui. Nous n'avons que des plus faibles baisses, si j'ose dire, donc pas de valeur dans le vert. Et au niveau des plus fortes baisses, eh bien nous avons Téléperformance qui perd 2,37%, Stellantis moins 2,05%, derrière Unibail Rodamco, Danone ou ArcelorMittal sont sur des pertes inférieures à 2%. Donc malgré cette baisse, eh bien, la configuration technique ne change pas trop. Comme je vous l'indiquais, cette zone des 7250 points qu'il va falloir désormais surveiller. On reste sur une petite impression toujours haussière, puisqu'on a eu un nouveau plus haut significatif. Le plus bas ici ne vient pas casser ou tester cette zone ici de plus bas qui est légèrement inférieure. Donc on a ce niveau qu'il faudrait d'ailleurs matérialiser comme support proche des 7070 points, et bien, qui en cas de test pourrait nous donner des signaux baissiers si on venait les enfoncer. Pour l'instant, ça reste toujours neutre. Je rappelle que d'un point de vue global, on reste ici dans un signal de sortie de cette dynamique baissière, par cassure ici de la résistance oblique. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de poussée, c'est-à-dire on a cassé le dernier point haut significatif, la dernière zone de point haut. On est venu ici tester la deuxième zone, mais pour au final l'égaliser et au final se neutraliser. Donc tant que l'on est grossièrement, alors je vous donnais 7380, 7250, mais on pourrait même étendre cette zone à 7500 points. Tant que l'on est sur cette zone, on est effectivement sorti de la dynamique baissière, mais pas pour repartir sur une dynamique haussière. Donc pour l'instant, c'est très neutre, tant sur le moyen que sur le court terme. Par contre, une rupture ici des 7250 points, si elle venait à intervenir donc prochainement, pourrait nous remettre une petite pression baissière, puisqu'on aurait contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Je rappelle que depuis ce petit contact, eh bien, on n'est plus revenu au contact de la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, hormis cette bougie, semble agir comme résistance sur les cours. Donc globalement, pour l'instant, ce risque n'est pas confirmé puisqu'il n'y a pas de nouveau plus bas significatif, mais si on venait casser cette zone ici des 7250 et la zone des 7225 par exemple, pour venir sur un contact ici sur la zone des 7175 points, là clairement les choses pourraient changer et la dynamique pourrait devenir un peu plus rouge. Donc pour l'instant, on est dans cette attente. À la hausse, il faudrait donc dépasser cette zone des 7380, puis éventuellement la zone des 7500 points pour avoir un vrai signal haussier. C'est donc relativement neutre actuellement, qui plus est dans de très faibles volumes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, par contre, les choses sont en train de changer, puisque là où nous avions plutôt une conviction baissière sur les statistiques précédentes, là, ça y est, c'est en train de changer. On a une conviction qui est haussière, qui plus est, qui s'appuie sur un nombre d'occurrences assez important. Donc on pourrait voir un rebond se développer dans les prochains jours, sachant que je dirais, ce rebond semble
plus puissant à partir du début de la semaine prochaine. Hein. Donc pour l'instant, on pourrait se neutraliser et puis ensuite repartir sur un rebond. Je rappelle que l'ensemble des statistiques se situe sur l'analyse écrite qui paraît durant la nuit. Alors en ce moment, elle est un peu moins régulière, mais pour ceux qui me demandent un petit peu comment fonctionnent ces statistiques, eh bien vous pouvez retrouver toutes les explications donc sur les analyses techniques et statistiques du CAC 40. Voilà, donc ce que je peux vous dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.